Bonjour, je suis Evelyne Bergeron. Vous êtes dans la cuisine avec Evelyne. And this will be a bilingual presentation, workshop, so you are in the kitchen with Evelyn. Et aujourd'hui, alors, je vais vous montrer comment faire la fabrication de tourtières traditionnelles. Pas la tourtière du lac Saint-Jean. Today we will learn how to do meat pie, and it's called a tourtière. Alors voici les ingrédients pour la tourtière. On a besoin de porc haché et aussi du bœuf haché. Alors ici j'ai 6 kg de porc haché et 2 kg de bœuf haché. Il faut aussi un oignon et 6 gousses d'ail que j'ai mis, et ça va être bien moulu dans le petit robot culinaire. L'ingrédient magique dans la tourtière, c'est ground allspice. On l'appelle le piment de la Jamaïque ou épice Jamaïque. Il en faut 3 cuillères à table de ceci. Et puis poivre, 1 cuillère à table. Et 2 cuillerées à table de sel. Ensuite, j'ajoute une petite canne de bœuf, de consommé de bœuf pour donner un bon petit goût. Et il faut ajouter aussi de l'eau, un peu d'eau pour pas que ce soit trop sec. Alors, in English now, so we need ground pork and ground beef. And so here I have 6 kilograms of ground pork and 2 kilograms of ground beef. An onion. 6 cloves of garlic, which you will put in the food processor so that it's really well ground. And then here's the secret for the tourtière: you need ground allspice. So I've got, I'll put 3 tablespoons of ground allspice, 2 tablespoons of salt, 1 tablespoon of pepper, and I add a can of beef consommé just to add a nice flavor, and also some water so that it's not too dry as it's cooking it. And that's the ingredients. Et voici, les ingrédients sont tous dans un grand chaudron. On les mélange comme il faut. Ensuite, il faut faire mijoter pendant environ 45 à 1 heure, mijoter tout en brassant. Et s'il y a besoin d'un petit peu plus d'eau, on ajoute de l'eau au fur et à mesure. So here we have all the ingredients are in a large pot. We will simmer it for about 45 to 1 hour, 45 minutes to 1 hour, and add a little bit of water if it seems to be too dry, and to stir it constantly, well, a lot, so it doesn't dry up. It'll make about 5 meat pies, this proportion. Alors ça va faire à peu près la quantité de 5 tourtières. Alors, le mélange a cuit pendant environ 45 minutes et voilà, c'est bien cuit, mais il y a beaucoup de jus. Alors, pour que ça épaississe dans la tourtière, il faut ajouter, c'est ma recette, j'ajoute la fécule de maïs, à peu près pour la quantité de viande, 3/4 de tasse de fécule de maïs avec une demi-tasse d'eau. Alors, je fais ce mélange-là et ça doit être ajouté pendant que la viande bouille. So I'll say it in English. So the meat is well cooked now. It's cooked for about 45 minutes, nice and brown, but very liquidy. So in order for it to be thick and nice in the meat pie, in the tourtière, I add 3/4 of a cup of cornstarch mixed with 1/2 cup of water. And this has to be added while it's still boiling, otherwise it won't thicken. So we cook it a bit till it's nice and thick. And then we
cool it après. Il faut faire refroidir la viande et on fait les pâtes à tarte quand la viande sera complètement refroidie. Je le laisse refroidir une journée. I cool it and then the next day I'll make my meat pies. Bonjour, nous sommes dans jour 2 pour la préparation de la tourtière. We're in day 2 of the preparation for a tourtière. Et aujourd'hui, on fait la pâte. Today, we're doing the pastry. Alors, nous avons besoin de 1 livre de beurre que j'ai mis dans le bol. Nous avons besoin de 5 tasses de farine. Je vais vous montrer un peu comment vous devez taper dessus un peu pour s'assurer qu'il n'y a pas de bulles d'air dans la farine. Ensuite, on coupe le dessus et on a nos 5 tasses. Ensuite, nous avons besoin de 2 cuillères à thé de poudre à pâte et 1 cuillère à thé de sel. So in English, for our pastry, we need 1 pound of butter, 5 cups of flour, 2 teaspoons of baking powder, 1 teaspoon of salt. Maintenant, il faut mélanger ceci. Moi, je prends mes mains, mais je sais qu'il y a des petits trucs que vous pouvez utiliser. J'aime beaucoup prendre mes mains parce que je peux savoir quand la farine est bien mélangée avec le beurre. So I like to use my hand instead of a pastry cutter because then I can tell when it's exactly the right thing. It should be about the size of peas when it's done. Alors, nous avons presque bien mélangé toute la farine, les ingrédients secs avec le beurre qui est à la température de la pièce. Si le beurre est froid, vous ne seriez pas capable de le mélanger avec les mains. Il faut que le beurre soit à la température de la pièce. So here we are, just about all mixed nicely. There's no more pieces of butter that appears. And so now we have to add water. We've got 1 cup of cold water. Nous avons 1 tasse d'eau froide ici que j'ajoute tout d'un coup. Et je prends une fourchette pour bien le mélanger. And if you see it's too dry, then you add a little bit more water. So I think I might need a tiny bit more. Alors, on ajoute un petit peu d'eau si au besoin. So I put it on there. Et voilà. Et la pâte est prête. Alors maintenant, nous sommes à la 3e étape qui est de rouler la pâte et la mettre dans l'assiette. Nous sommes at the 3rd stage, our 3rd step, which is to roll the pastry and put it in the pie plate. Alors, on met un peu de farine, un peu partout sur le comptoir. On en met sur nos mains pour pas avoir peur de mettre la farine ici. So put lots of flour, get it everywhere, there you go. And then you take a bunch. Ensuite, tu prends un peu de pâte et tu fais une balle. So you take a little bit of pastry and it's nice and sticky and you make a ball. Tu prends un peu et voilà. Un peu de farine dessus, un peu de farine dessous. Et voilà. Moi, je la tape un peu pour la mettre encore plus ovale. Assez grand, j'en suis sûre.
on la plie en 4. Ça va plus facile. Et ouvre en 2. Je pense que je l'ai fait un peu grand. Et bien la repousser en bas ici. Make sure you push it down and lots. Et voilà. Tiens. Et on coupe le beurre. Et maintenant, on ajoute la viande. Et voilà, nous avons une abaisse au fond de la tarte. Du pâté à la viande et nous mettons la viande qui est refroidie, pré-cuite et refroidie au réfrigérateur durant la nuit. So we'll add the cooked meat and it's cool because if it was warm it would melt. Alors voici, nous avons ça. Maintenant, je dois rouler une autre abaisse pour le couvert. Alors, nous avons la deuxième abaisse qui est prête. We have the second shell that's ready. Fold it in half. Plie-la en 2 et encore en 2. Fais une incision au bout. 2 autres là. 2 autres là. So fold it in 4 and make your incisions. And here's the pie. And so you have to put a bit of water on the edges. So this is to make it stick together. On met un peu d'eau autour de la première abaisse pour que ça colle ensemble. Et voilà. On met ça ici. Et dessus. Et tu le colles comme il faut. Pousse des côtés, prends ton couteau et coupe. Make sure it's well glued together and then cut off the edges. Ensuite, you can make a pretty edging and that's very easy. You can make a scalloped edge. Alors on peut denteler, tu mets ton pouce et ton doigt ici, et tu prends l'autre, et voilà, tu as une petite dentelle. Et mets ton pouce ou la première, et tire ça au centre, et voilà. So you make a scalloped edge, which is very easy, and it makes it look pretty. Okay. Alors voilà, la tourtière est prête à mettre au four, et on va la mettre à 375 pendant environ 1 heure, 45 minutes à 1 heure. On regarde après 45 jusqu'à temps que ça soit doré. Alors voilà. Et voilà, maintenant nous avons fini la cuisson des tourtières. Il y a 2 choses que vous pouvez faire. Vous pouvez les faire congeler avant de faire cuire la tourtière. Ou bien, vous pouvez les faire refroidir et prégeler un peu. Ensuite, vous pouvez les couper. Une fois qu'ils sont refroidis, ça se coupe très bien. Ça se coupe comme du beurre. So, I was saying, once you have made the tourtière, you can freeze them unbaked, or else you can bake them, put them in the freezer a little bit to get them a little bit hardened, take them out, pre-cut them, and then you only take a piece or 2 pieces at a time to warm up. Alors voilà, c'est ce que vous pouvez faire, vous les remettez dans ça, vous les sortez et vous en sortez des morceaux selon les besoins. Ça, c'est une façon de le faire. Ou bien, vous pouvez les faire geler entiers. So, you can freeze them whole or freeze them pre-cut and you put a foil paper on it and that's one way to keep it. Et puis, voilà, j'espère que vous avez bien appris comment faire la tourtière. J'espère que vous en jouisserez à la maison. Bonne chance!